Comment organiser un voyage au Vietnam pas cher? Que voir au Vietnam? Que faire? Où dormir? Quels sont les incontournables au Vietnam? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage et des itinéraires prêts à partir, organisés jour par jour. Aujourd'hui, nous partons au Vietnam et plus exactement dans le nord du Vietnam. Surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo car vous retrouverez toutes mes adresses, mes conseils et les prix. On commence par se balader le nez au vent à la découverte des rues d'Hanoï. Les scènes de vie typiques se succèdent les unes après les autres. Au cours de votre journée, allez voir le temple de la littérature et assistez à un spectacle de marionnettes sur l'eau dans l'après-midi. Au moment du coucher du soleil, rendez-vous au fameux lac Hoan Kiem et à son célèbre pont rouge. En soirée ou très tôt le lendemain matin, vous prendrez un train pour Sapa. On y passera 3 jours à découvrir la petite ville de Sapa, les marchés et à se promener dans la campagne alentour à la découverte des superbes rizières et des différentes communautés ethniques. Vous pouvez choisir de le faire seul ou bien de passer par une agence locale comme vous préférez. À la fin de ces 3 jours, vous reviendrez à Hanoï avant de partir pour la découverte de la baie d'Along. Pour découvrir au mieux cette baie d'Along, une croisière s'impose durant laquelle vous passerez une nuit à bord. Rejoignez donc l'agence chargée d'organiser votre croisière dans la baie d'Along qui vous conduira à Halong Bay, le port d'embarcation pour votre croisière. Durant votre croisière, vous observerez longuement les différentes formations géologiques. Mais selon la croisière que vous aurez choisie, votre programme pourra varier et inclura, selon les cas, des baignades en mer, des sorties en kayak, pourquoi pas, des cours de cuisine ou autres activités. Une fois revenu à terre, dirigez-vous vers Tam Coc. Le clou de la journée sera la balade en barque à Tam Coc. L'embarcadère principal est facile à trouver et vous glisserez sur l'eau au milieu d'une magnifique campagne avec des champs de riz, des nénuphars, des familles de canards qui s'ébattent. C'est vraiment très agréable et nous, on avait adoré. Le lendemain, nous sommes offerts une seconde balade en barque sur l'eau, mais cette fois-ci presque à côté à Trang An. Tout est très bien organisé. Le site est grandiose, les pitons rocheux sont plus hauts qu'à Tam Coc et aussi plus aménagés. Le soir, on rentre dormir à Hanoï, mais on en profite pour faire un stop à Hoa Lu et se balader dans les environs. On passera notre dernière nuit à Hanoï avant de reprendre l'avion le lendemain matin. Voilà, c'est ici que s'achève votre séjour dans le nord du Vietnam. Place maintenant au carnet pratique. Alors pour ce voyage, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Routard ou le Lonely Planet. Pour ce qui est des déplacements, ils peuvent se faire facilement en taxi ou bien en voiture avec chauffeur. Votre hôtel se fera un plaisir de vous en trouver un. Pour vous rendre à Sapa, nous, on avait tout simplement choisi le train. Il était très confortable et on en garde un excellent souvenir. Pour la croisière sur la baie d'Along, on est passé par l'agence Lavender Cruise Halong et on ne peut que s'en féliciter. La nourriture était très bonne, les cabines confortables, le bateau propre, l'équipe sympathique, enfin vraiment il n'y avait rien à redire. Pour le logement, nous avons dormi à Hanoï au Hanoï Ancient Paradise Hotel and Travel, à My Boutique Hotel and Spa à Sapa, au Tam Coc Lion Kings Hotel and Resort à Ninh Binh, c'est-à-dire tout à côté de Tam Coc. Un mot pour conclure. Même si cette destination est lointaine et peut paraître un petit peu impressionnante, on va dire, n'hésitez pas à voyager par vous-même. Nous, on l'avait fait avec des enfants et vraiment, ça s'était très bien passé. En fait, le Vietnam est une destination facile. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser une question. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt sur À nous le monde.